Les fraternités, bonjour. C'est un plaisir, une joie de vous retrouver après des mois de ce parcours Saint-Marc avec le Père Dollier. C'est vrai qu'on ne s'était pas beaucoup rencontré ni parlé et le week-end des fraternités a été repoussé. Il est repoussé pour le mois de septembre. Mais d'abord, je voulais vous féliciter pour le parcours Saint-Marc. Vous avez été nombreux à le suivre et ceux qui n'ont pas suivi, vous avez fait autre chose qui était sûrement très bien. Donc je vous encourage à continuer vos petits groupes, même si les conditions sanitaires ne sont pas optimales et qu'on a hâte de se retrouver en vrai et que les fraternités sont faites pour ça. Donc tenez bon, faites connaître les fraternités, invitez pour que ces petits groupes de cheminement permettent à de nombreux paroissiens de cheminer pour devenir disciples missionnaires. Je voulais avec le Père Christian vous parler de Saint Joseph, car nous sommes dans l'année Saint Joseph décrétée par le pape François, et nous avons la chance dans le Var, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, d'avoir un sanctuaire à Saint Joseph, exactement à Cotignac, sur le mont Bessillon, au-dessus du village de Cotignac, en 1660, le 7 juin 1660, Saint Joseph est apparu à un homme du village nommé Gaspard, un jeune berger à qui il dit ceci: « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras ». Et de là, Gaspard a trouvé une source, là où il n'y avait pas de source, et une église a été construite à laquelle nous pouvons nous rendre en pèlerinage. Et nous essayons de le faire, soit personnellement, soit en fraternité, soit en paroisse. C'est à Cotignac également qu'en 1519, donc 140 ans auparavant, la Vierge Marie était apparue avec l'enfant Jésus. Donc Cotignac, c'est un sanctuaire à la Sainte Famille et à Saint Joseph. Alors Saint Joseph a beaucoup de choses à nous dire. Vous savez que lorsque le pape François a été élu pape, il a tout de suite insisté sur la figure de Joseph, un homme laïque, travailleur, père de famille, époux, un modèle aussi bien pour les chrétiens que pour les prêtres, un modèle d'humilité, de serviabilité, de contemplation, de douceur. Et le pape a fait ajouter dans la prière eucharistique la mention de Saint Joseph pour que à chaque messe nous puissions citer le père adoptif de Jésus après la Vierge Marie, dont il est l'époux. Je voulais aujourd'hui parler avec vous de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit sur Saint Joseph. Alors cette parole est très explicite dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans l'évangile de Jean, qui ne nous raconte pas l'enfance de Jésus, pourtant Joseph est bien cité. Dans le discours sur le pain de vie au chapitre 6, il y a différents enseignements de Jésus et les Juifs réagissent de manière assez agacée à ce que Jésus leur dit. Et je vous lis au chapitre 6, verset 41, ceci: « Les Juifs se mirent à murmurer au sujet de Jésus parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Voilà, c'est l'origine divine de Jésus qui est mise en avant par Jésus lui-même. Et les hommes ne comprennent pas que Jésus est aussi fils de Joseph. C'est le mystère de l'incarnation, ce que nous appelons, nous, chrétiens, l'incarnation. L'incarnation, c'est Dieu qui se fait chair, incarna, la carne. Dieu qui se fait chair, Dieu qui se fait homme. Et Jésus est à la fois fils de Joseph, par adoption, et fils du Père, fils de Dieu, le Père éternel. On retrouve cette objection d'ailleurs chez Luc, à un autre moment. Au début de l'évangile de Luc, Jésus arrive à Nazareth au chapitre 4 et fait une prédication à la synagogue de Nazareth où il dit le passage de l'écriture que je viens de lire du prophète Isaïe, c'est aujourd'hui qu'il s'accomplit en moi, sous-entendu. Et les assistants sont choqués et disent exactement la même phrase. Je vous la lis. N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? Et Jésus leur dit, vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. En vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie.
Donc Joseph, c'est vraiment, il est vraiment connu comme être le père de Jésus, parce qu'il y a d'autres Joseph dans l'Évangile. Il y en a un qui est très connu à la fin de l'Évangile, qui s'appelle Joseph d'Arimathie, qui va ensevelir Jésus dans un tombeau. De la même manière qu'il y a Joseph de Nazareth qui accueille Jésus dans sa famille et l'éduque, à la fin, il y a un autre Joseph qui va accueillir Jésus mort et le mettre dans un tombeau, Joseph d'Arimathie. Et puis au cours de l'Évangile, dans certains passages, on cite un des frères, c'est-à-dire des cousins de Jésus, frère au sens large, qui s'appelle aussi Joseph. Donc nous, on parle bien de Joseph, le père adoptif de Jésus. Où apparaît-il encore? Alors dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 45, Jésus vient d'appeler ses premiers disciples, et parmi les premiers, il y a un certain Philippe, qui fait partie des 12 apôtres. Et après avoir été appelé, Philippe trouve Nathanaël, Jean 1, 45, et lui dit « Celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Alors voilà, c'est la carte d'identité de Jésus, c'est d'être le fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël lui dit « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et Philippe lui dit « Viens et vois. » Vous voyez, Nazareth, c'est un peu Trouland pour un juif de l'époque. Et dire que le Messie, que le Sauveur du monde vient de Nazareth, c'est Nathanaël en est témoin incroyable. Cela dit pour nous vraiment l'enfouissement et l'humilité de Jésus qui va s'incarner dans un petit village, même pas nommé dans l'Ancien Testament, et dont un habitant, le charpentier du village, s'appelle Joseph. Et c'est dans cette famille-là, sous la protection de cet homme-là, que Jésus va grandir, naître et grandir. Alors les passages les plus connus, ce sont ceux de Luc et de Matthieu, ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, puisqu'ils racontent comment Jésus a été conçu et né de la Vierge Marie. Par exemple, Luc chapitre 1, verset 26, « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. » Voilà, on retrouve Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Et donc, Marie reçoit cette annonce de l'ange, elle dit « Je ne connais pas d'homme », de fait, elle n'est que fiancée, et dans son cœur, elle a prévu de garder cette consécration à Dieu toute sa vie. Et l'ange lui dit « Ce sera la naissance de Jésus, la conception de Jésus sera un miracle ». On a le parallèle chez Matthieu, je vous le lis tout de suite, au chapitre 1, versets 18 et suivants. « Telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. » Donc c'est la même chose. « Or, avant qu'ils eussent mené la vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. » Joseph, donc on n'a pas l'annonce faite à Marie, elle est chez Luc, que je viens de lire, mais on a la répercussion de cet événement chez Joseph. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier en secret, sans bruit. C'est-à-dire qu'il se dit, puisque cet enfant vient de Dieu, moi je vais pas m'immiscer dans ce mystère et laisser Dieu s'occuper de Marie et Marie s'occuper de Dieu. Verset 20, alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout ceci advint, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Il l'appela du nom de Jésus. Oui, Joseph a comme mission de donner le nom à l'enfant. Le nom de Jésus, c'est le Père qui donne le nom à l'enfant. Et ce nom veut dire Dieu sauveur. Jésus veut dire Dieu sauveur. Juste après, vous avez la visite des mages chez Matthieu, la fuite en Égypte, puisque Hérode veut massacrer l'enfant Jésus, donc il fait massacrer tous les enfants du coin, et Joseph reçoit l'ordre d'un ange, « Lève-toi et prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Et puis quand Hérode est mort, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. »
Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Il vint s'établir dans la ville de Nazareth. Voilà. Et donc on voit un aspect de la personnalité de Joseph qui est l'obéissance. Il écoute la parole du ciel, l'inspiration de l'ange, et il fait ce qui lui est dit. Voilà, la docilité de Joseph, son silence également, tout ce sont des vertus extraordinaires à imiter pour nous qui n'écoutons pas beaucoup et qui parfois sommes très rebelles, nous ne faisons pas ce qui nous est demandé. Je voudrais terminer avec l'annonce faite à Joseph que je viens de vous lire au chapitre 1 de Matthieu. Et Matthieu dit « Tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. » Et il cite le prophète Isaïe au chapitre 6. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel. » Et Emmanuel se traduit en hébreu « Dieu avec nous ». Immanu, avec nous, elle, ça veut dire Dieu. Emmanuel, Dieu est avec nous. Cet oracle a un contexte historique très précis au chapitre 6 d'Isaïe, que vous pouvez lire. Je vous raconte l'histoire. Donc on est à une période de l'histoire d'Israël compliquée parce que les Assyriens, qui ont comme capitale Ninive, en Mésopotamie, au 8e siècle, sont en train d'envahir tout le Moyen-Orient. Et les petits royaumes de la côte, donc le Liban, la Syrie, le royaume de Samarie, le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, voudraient empêcher les Assyriens de les envahir. Et donc il y a une coalition, on est en 735, une coalition en particulier entre deux royaumes, le royaume syrien et le royaume samaritain. Donc ce qu'on appelle le royaume d'Israël, Samarie, et le royaume de Syrie, capitale Damas. Et ils voudraient que Jérusalem, le roi de Jérusalem, qui s'appelle Akaz, entre dans leur coalition. Et Akaz ne veut pas. Il ne veut pas, et il est prêt à faire appel au roi d'Assyrie, le roi de Ninive, l'envahisseur, le faire appeler pour le protéger contre ces petits royaumes du Nord, qui ont pour projet, puisque Akaz ne veut pas rentrer dans la coalition, ils ont pour projet d'assiéger Jérusalem, de renverser Akaz et de le remplacer par un nouveau venu, un inconnu. Et à ce moment-là, Dieu intervient par Isaïe en disant à Akaz, ne t'inquiète pas des Samaritains et des Syriens, ne t'inquiète pas des Assyriens, ne t'appuie pas sur eux, fais-moi confiance, fais-moi confiance. La preuve de cette confiance, c'est le signe que je vais te donner. Tu vas avoir un fils qui s'appellera, et tu l'appelleras Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans la détresse d'Akaz, du royaume de Juda, rappelle à Akaz, le roi, que Dieu a promis à David, son ancêtre, qu'il y aurait toujours un roi, toujours un descendant sur le trône de Jérusalem. Et ce descendant s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ce descendant manifestera toujours la proximité de Dieu, son attention, sa protection. Voilà. Dieu ne fera jamais défaut aux habitants de Jérusalem et à son roi. Il y aura toujours un fils, et ce n'est pas les Israélites, les Samaritains et les Syriens qui vont changer le cours des choses. Ils vont essayer d'assiéger Jérusalem, très bien, ils n'y arriveront pas. Ils essaieront de renverser Akaz, ils n'y arriveront pas. Ils essaieront de mettre quelqu'un à la place du roi, fils de David, ils n'y arriveront pas, parce que Akaz a et aura un fils qui s'appellera Emmanuel, et cet enfant manifeste combien Dieu est proche et sera toujours avec nous. Je fais maintenant le rapprochement avec le passage de Matthieu chapitre 1. En fait, Jésus s'appelle Jésus, mais il s'appelle aussi Emmanuel. Et c'est cette révélation que Joseph reçoit. C'est qu'en Jésus, il y a le salut de Dieu. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et il y a la proximité de Dieu, sa protection, parce qu'il s'appelle aussi Emmanuel, selon la promesse donnée par Isaïe, au chapitre 6 d'Isaïe. Et Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus sauve, Dieu est proche, Dieu se fait présent. Eh bien, c'est une bonne nouvelle à accueillir pour nous. Et Joseph a été le premier porteur de cette bonne nouvelle. Il a cru que Dieu était le sauveur en Jésus, et que Dieu pouvait me sauver en Jésus de mes péchés, de mes peurs, de ma mort. Et puis Dieu m'assurait de sa protection, de sa proximité.
Donc je vous invite à entrer dans cette confiance obéissante de Joseph. Nous allons partager ensemble sur 2-3 questions que je vais vous mettre après cette vidéo. Et je vous propose de terminer avec cette prière de Saint Joseph que l'on peut dire pendant toute cette année. Nous fermons les yeux. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, très bon partage à propos de Saint Joseph.